confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Alors, ça va être une vidéo qui va pas être montée de manière normale. Ça va être une vidéo beaucoup plus directe entre nous. Je vais pas monter forcément la vidéo. Donc, la vidéo de ce week-end sera pas forcément une vidéo où je vous donne des conseils, où je vous partage mon expérience, où je vous donne des petits tips ou des petits trucs comme ça qui peut améliorer votre vie ou qui vous permet d'avancer vers vos objectifs. Aujourd'hui, je vais surtout en fait vous parler d'un investissement que j'ai fait et que, comme vous avez pu le voir dans le titre, qui est tout simplement est-ce que cet investissement m'est rentable aujourd'hui ou pas? Je vais vous en parler dans cette vidéo et dans cette vidéo, je ne vais pas forcément m'attarder sur le montage, sur des coupures et etc. parce que j'ai vraiment envie de vous partager en fait directement à cœur mon expérience face à cet investissement qui m'a appris une sacrée leçon de vie et qui pourra peut-être vous aider dans vos futurs investissements pour vos différents business ou pour votre vie en général. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, avant que je réalise cet investissement-là, il a été fait pour un seul et unique but. En fait, ça a été pour améliorer les qualités de mes vidéos. Mais comme vous avez vu, la vidéo du week-end dernier, vous avez un peu vu la différence de qualité par rapport aux vidéos d'avant. Si vous reprenez ma vidéo, si vous prenez ma vidéo où je vous partage le concept de est-ce que vous êtes prêt à tout, comparez la qualité de vidéo avec celle-là et la qualité de vidéo de ma dernière vidéo, vous allez voir très fortement la grosse différence. En tout cas, je vais vous montrer ici juste maintenant la différence entre les deux qualités. Nouvelle vidéo où on va parler de comment avoir un impact sur vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un concept hyper important. Comme vous avez pu remarquer, ma dernière vidéo a une qualité d'image beaucoup plus pourrie. Par contre, si vous visualisez les deux vidéos en question, vous allez remarquer que le son de la dernière vidéo est beaucoup mieux que le son de l'avant-dernière. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous l'aurez remarqué que mon investissement qui avait pour but d'améliorer la qualité de mes images vidéo et de mon son vidéo n'a pas été comme prévu ce que j'espérais. Et pour te permettre de mieux comprendre du pourquoi est-ce que j'ai fait cet investissement et ce qui m'a réellement poussé à le faire, parce que j'ai beaucoup hésité, ce qui m'a poussé à réellement le faire, c'est parce que ces derniers temps, je voyage beaucoup en train, donc en transport en commun, et du coup, je travaille généralement dans le train. Donc, je fais généralement 2 heures de transport en commun pratiquement tous les jours de la semaine. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que j'avais besoin de connexion pour pouvoir faire des partages de connexion sur mon ordinateur. Le truc, c'est que mon opérateur, mon ancien opérateur, avait une ligne de connexion totalement pourrie sur la ligne de train que je prenais. C'était pas possible pour moi. Je perdais 2 heures chaque jour parce que la connexion était pourrie. Il n'y avait pas moyen d'avoir de la connexion. Du coup, j'ai changé d'opérateur et quand j'ai changé d'opérateur, je suis tombé sur une promotion pour avoir un iPhone à 9 euros. J'étais OK, je me dis, voilà, c'est une opportunité pour améliorer les qualités de mes vidéos et les qualités du son parce que je sais que les iPhones n'ont pas une qualité d'image pourrie et surtout la qualité du son des iPhones est vraiment très bien pour le prix surtout de l'iPhone. Il faut savoir que c'est l'iPhone 6S, donc hop, c'est celui-ci, tu vois, 6S, c'est aussi simple que ça. Et cet iPhone-ci, ce qu'il faut savoir, c'est que il est super. Le truc, c'est que la qualité d'image est dégueulasse par rapport à l'Huawei P20, P20 Lite, que je suis en train de vous filmer. Vous voyez vraiment la grosse différence. Alors là, il fait juste noir, donc on est au soir. Je tourne cette vidéo juste après avoir monté les 2 vidéos qui étaient prévues pour le dimanche dernier, qui est déjà publié, il n'y a pas de souci. Mais pour ce dimanche-ci, normalement, ça ne devait pas être cette vidéo-ci, ça devait être une autre qui sera publiée la semaine prochaine. Et vous allez voir que malheureusement, la semaine prochaine, cette vidéo-là aussi, la qualité d'image n'est pas top du top. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que mon investissement n'a pas vraiment été ce que j'avais prévu. Et donc,
voilà, je me suis un peu fait carotte, si tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai dépensé 9 balles. Bien évidemment, le GSM va être tout simplement, entre guillemets, rentabilisé sur mon abonnement de téléphone, puisque comme j'avais besoin de changer d'opérateur et d'avoir la connexion illimitée via mon abonnement de GSM, ben moi ça m'arrangeait parce qu'en même temps je faisais un bon investissement en achetant un iPhone pour ma part. Et ensuite, eh ben, tout simplement, je faisais mes vidéos, j'améliorais la qualité de ma vidéo. Et en plus de ça, j'avais la connexion illimitée. Et la connexion de cet autre opérateur est super nickel sur mon trajet de train. Donc pour moi, c'était parfait, tu vois. Jusqu'au moment où je me rends compte que quand j'enregistre mes vidéos, déjà, c'est la grosse galère. Lorsque j'importe les vidéos de l'iPhone dans Adobe Premiere, c'est la grosse galère. Pourquoi c'est la grosse galère? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, les vidéos de l'iPhone transforment le son en mono stéréo. Ça veut dire que quand vous allez l'importer dans Adobe Premiere, ben, généralement, tout ce qui est mono stéréo va croire que c'est juste une bande son et il n'y a pas d'image. Or qu'en réalité, il y a une image. Et donc, 3 quarts du temps, il croit que c'est juste une bande son et je n'ai pas l'image. Et du coup, ça me fait chier. Et donc, je dois changer la qualité, donc plutôt la bande son de la vidéo qui doit passer en stéréo. S'il ne passe pas en stéréo, c'est la merde. Sinon, ben, s'il ne passe pas en stéréo, je n'ai pas d'image. Du coup, ben, je dois changer la bande son et c'est tout un... Bon, ça prend 30 secondes pour le faire, mais quand je suis tombé sur ça, je me dis, je dois convertir les vidéos. Donc j'ai essayé de convertir les vidéos, mais quand tu vas sur internet, tu marques convertisseur gratuit de MOV vers MP4 ou MPEG ou je sais pas tout quoi pour pouvoir ben, tout simplement convertir le format iPhone en format MP4 ou MPEG ou AVI même ou WMV, eh ben, si tu dépasses les 100 MO, tu dois payer un abonnement sur ces convertisseurs. Du coup, je n'avais pas envie de payer un abonnement parce que si maintenant je devais me taper tout le temps convertir toutes mes vidéos futures, ben, je vais devoir payer 20 balles ou même 9 balles, c'était pour des convertisseurs. Je fais non, c'est bon. Du coup, je cherche un logiciel. J'ai trouvé un logiciel où je pouvais l'avoir à vie en payant 30 balles. Donc, j'ai payé 30 balles pour l'avoir à vie. Malheureusement, c'était pas le fait de convertir qui était le souci, bah, c'était tout simplement la bande son. Et ça, je l'ai remarqué que après. Donc, je me suis fait carotte là aussi. Donc, tu vois, j'ai fait 2 mauvais investissements. Le premier en achetant l'iPhone, le deuxième en tout simplement en essayant de trouver une solution avec le problème justement de mes vidéos avec la bande son qui était mauvaise. Donc je me suis fait carotte dans les deux sens. Donc aujourd'hui, le conseil, la leçon que je me suis ramassée en faisant cet investissement, c'est ceci. Quand vous voulez acheter un appareil électronique pour améliorer la qualité de vos vidéos ou même pour améliorer tout simplement un de vos projets, testez, ou en tout cas essayez d'aller tester votre GSM ou la qualité des vidéos, etc. dans un magasin et de voir ce que vous pouvez faire avec ça ou non. Vraiment, par exemple, si vous connaissez un de vos amis qui a un iPhone, ou vous connaissez un de vos amis qui a cette caméra que vous recherchez, ou ce micro que vous recherchez, etc., demandez-lui si vous pouvez tester ça sur l'une de vos vidéos. Si pas, si vous n'avez pas ce moyen-là, essayez de trouver une solution pour en tout cas vous assurer qu'il n'y aura pas de problème avec les qualités que vous recherchez. En tout cas, sur ce que vous recherchez. Et prenez tout le temps nécessaire pour pouvoir faire ça. Si vous ne faites pas ça, bon là ça va, alors on parle de juste 9,30 euros, mais t'imagines que si j'aurais pris un iPhone XR, alors à mon avis ce ne serait pas passé de la même manière, puisqu'un iPhone 6S ça date quand même un petit peu, mais moi j'espérais quand même qu'un iPhone 6S allait quand même m'apporter une qualité meilleure que l'Huawei P20 Lite, pas Pro. Je sais que si j'aurais pris l'Huawei P20 Pro, là il y avait aucun doute possible de pouvoir égaler l'Huawei P20 Pro par rapport à un iPhone 6. Il aurait fallu avoir un iPhone XR, voire même un iPhone 8 pour vraiment égaler le Huawei P20 Pro. Et encore, je dis bien. Donc tu te doutes bien que l'iPhone 6S face à un Huawei P20 Lite, il pouvait même faire beaucoup mieux qu'un Huawei P20 Lite, tu vois. Tu pouvais pas te douter qu'il allait faire de la merde avec de l'image, tu vois, surtout un iPhone. Eh ben en fait si, il a fait de la merde.
Et du coup, ben voilà, bon, c'est juste au final que 350 boules au total, parce que au final, mon abonnement de mon opérateur, il me sert extrêmement bien. Je dis pas que l'iPhone va pas me servir, il me sert fortement pour mes transferts entre mes serveurs, pour mes autres business. Donc voilà, il rentabilise au moins à ce niveau-là. Il est beaucoup plus rapide que l'Huawei au niveau des transferts de fichiers. Donc là, au moins, c'est sûr et certain qu'il est rentabilisé. Par contre, de base, cet investissement-là était prévu pour tout simplement développer la qualité de mes vidéos. Et malheureusement, ben, le son est bon, mais l'image est dégueulasse. Et pour moi, c'est inacceptable d'avoir une image dégueulasse à vous donner. Alors certes, cette vidéo-ci n'aura pas non plus une image très professionnelle, on va dire ça comme ça, parce qu'il fait noir. Et du coup, en fait, le problème avec les Huawei, c'est ça. C'est l'Huawei P20 Lite. Le problème, c'est quand il fait nuit, la qualité des images n'est pas très top. Et comme je n'avais pas forcément énormément de temps cette semaine-ci pour vous tourner cette vidéo-là, et je sais que les 2 semaines qui vont suivre ici, ça va être extrêmement compliqué pour vous tourner une vidéo. Et donc du coup, ben, j'ai tourné des vidéos en vrac. Et le fait que je les ai tournées en vrac, j'ai plus qu'à les monter et à les poster en pré-upload sur YouTube. Et j'ai plus qu'à les mettre en ligne les jours où j'ai besoin. Mais je ne pouvais pas vous faire cette vidéo-là durant les semaines qui vont suivre, donc c'est pour ça que je l'ai fait ici maintenant. Il fait nuit. Désolé pour cette mini qualité pas très top, mais par rapport aux 2 vidéos qui vont arriver, enfin la vidéo de la semaine dernière et la vidéo qui va arriver, je crois que la qualité ici est 1000 fois meilleure au niveau de la qualité d'image. Et donc vraiment, lorsque vous investissez, essayez d'investir dans quelque chose où vous êtes sûr et certain, et évitez de perdre vos soldats. Donc vos soldats, c'est votre argent, lors d'un combat où vous n'êtes pas sûr d'y gagner, tout simplement. Et pour ma part, ben, j'ai pris ce risque comme un blaireau, malheureusement. Et voilà. Donc j'ai au final perdu de l'argent dans cette transaction, dans cet investissement que je croyais qui allait améliorer mes vidéos. Pour ma part, je crois que je vais aller dormir. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, ça dépend quand vous voyez la vidéo. Et comme d'habitude, à dimanche prochain à 18h. Ciao mon ami.